Salut tout le monde. Bon alors, euh, suite à un live que je viens de faire il y a 1 heure, j'ai décidé de faire cette vidéo vu que je suis malade aujourd'hui. Que j'ai mal au dos depuis une semaine, genre sciatique et petite hernie au passage. Donc voilà, j'avais envie de parler de ce problème qu'on a tous, qui est de se tuer la santé au travail. Parce que voilà, ça fait donc une semaine que j'ai mal au dos. Dans mon travail, mon dos est super sollicité dans le sens où je suis chauffeur, donc avec toutes les secousses, genre dans la voiture c'est infernal. J'accompagne des personnes âgées pour faire leurs courses, donc je monte les courses chez eux. Parfois il n'y a pas d'ascenseur et parfois tu tapes 4-5 étages de courses sans ascenseur. Enfin voilà, ce genre de petits détails. Euh, Et au final, tu ne peux pas te mettre en arrêt. Enfin, tu peux, mais entre le fait que tu ne gagnes pas grand-chose quand tu es en arrêt maladie, le fait que derrière ton patron, on va dire, te lynche parce que tu t'es mis en arrêt, parce que t'as mal. Parce que voilà, c'est clairement le problème, c'est que si tu te mets en arrêt, genre ton patron, il t'en veut, toi, tu gagnes rien, à part mettre de côté ta santé bien. C'est quand même une société de merde, il faut le dire. Genre, t'es puni quand tu te soignes. T'es t'es mal vu si tu te mets en arrêt. Moi, je vois comment les patrons considèrent leurs employés qui se mettent en arrêt, mais c'est scandaleux. T'es irréprochable pendant des années, tu dévoues à l'entreprise, tu te donnes à fond pour des personnes qui n'en ont rien à faire de toi, parce qu'au moindre souci, au moindre pépin et que tu te mets en arrêt, genre ça y est, tu baisses dans leur estime, d'un coup t'es plus bonne à rien, quand tu reviens, c'est limite si on te fait pas la gueule. Enfin voilà, je parle même pas de, enfin, je parle de toute entreprise, de tout patron confondu, hein. Je dénonce pas forcément quelqu'un en particulier ou une société en particulier, hein. Je dénonce la société, hein, qu'on soit bien d'accord. Donc voilà. Alors soit tu te crèves la gueule ouverte pour te rétablir parce que tu n'as plus assez de sous pour après bien subvenir aux besoins du mois, parce qu'en plus entre le fait que la sécu te paye 3 heures plus tard et puis qui te paye pas grand chose, donc tu crèves un peu la gueule ouverte pour te rétablir. Ou tu ne te rétablis pas bien et tu continues de travailler pour avoir des sous. Genre les deux options qu'on te donne, elles sont quand même à chier. Genre moi là je vois, là je suis malade, j'ai pas un gros rhume, j'ai pas... Mais je sais que pertinemment que là si je vais voir le médecin, qui me voit à moitié dans le mal, qui galère à me plier en deux, parce que voilà, au boulot tu fais mine de rien, tu donnes ce qu'il faut quoi. Tu, tu, tu fais ton taf, donc tu peux pas te plaindre. Donc ouais, si tu vas voir le médecin et que t'es malade et que t'as un problème, bah tu te fais arrêter. Si tu te fais pas arrêter, et bah tu sais que c'est ta santé qui en prend un coup. Voilà. C'est un truc qui me dérange énormément. Savoir que tu te ruines pour des gens qui n'en ont rien à faire. C'est quand même affolant parce qu'au final, tout le monde se met en panique. Limite, il faut vraiment ne plus pouvoir bouger maintenant pour se mettre en arrêt. Après, il y en a qui s'en battent les couilles, hein, faut le dire, il y a toujours des feignants. Il y en a, dès qu'ils savent plus péter, ils se mettent en arrêt. Mais il y a ceux qui attendent d'avoir le pied cassé pour se mettre en arrêt. Et les patrons sont pas capables de faire la différence entre celui qui se met en arrêt toutes les 2 semaines parce que il a toussé pendant 2 jours et celui qui se met en arrêt parce que là en fait il a trop forcé sur sa cheville et qui s'était fait mal et que maintenant il est immobilisé pendant presque un an juste parce qu'il a voulu ne pas se mettre en arrêt parce qu'il a voulu être un bon employé modèle. C'est scandaleux, c'est un vrai scandale. Moi là j'ai mal au dos, ce que je fais pour pas me mettre en arrêt tous les soirs, je fais des exercices là sur mon petit tapis de sol.
je me fais, on va dire, je me torture, mais en vrai non, parce que ça me fait énormément de bien, hein. Quand je vois, comme au début, genre, j'arrive pas à plier, et à la fin, j'arrive à remettre les mains par terre comme de rien n'était. Mais voilà, le soir, je rentre, je fais mes exercices, après, petite bouillotte dans le dos, petit bain pour vraiment bien rétablir le dos. Et le matin, tu te réveilles, ça va, et puis tu passes la journée, et là, c'est de pire en pire, et puis t'arrives à la fin de la journée, et là, t'en peux plus, t'as mal. Et pourquoi? Parce que tu veux être un bon employé. Parce que tu ne veux pas, tu veux pas risquer ta place, parce que c'est trop compliqué de trouver un travail, donc du coup, tu dois être un employé modèle. Genre, bravo, quelle super société, moi j'adore. Voilà, j'avais envie de dénoncer cette merde qui est patronariat, cette merde qu'on nous inflige tous les jours et à tellement de personnes, juste parce que voilà, c'est politiquement pas correct de se mettre en arrêt. Genre c'est pareil, quand je vois, quand tu fais un entretien, limite les patrons c'est le premier truc qu'ils te disent, nous on n'aime pas les arrêts maladie, mais ferme ta gueule. Genre personne aime les arrêts maladie, c'est chiant, c'est que t'es malade, c'est que t'as mal. Genre tout t'aimes bien être en arrêt. T'aimes pas être en arrêt. Tu perds des sous, t'as mal, t'en chies, et en plus derrière, le patron il te fait la gueule. Wouh! Personne aime les arrêts. Alors faut arrêter de tout de suite là, péter un câble avec ça. Si ton employé il est parfait pendant des années et que d'un coup il se met en arrêt, c'est qu'il y a un problème. C'est que tu dois être là pour lui et pas l'inverse. Et pas le dénigrer, pas lui en foutre plein la gueule quand il revient. Le problème c'est que voilà, mes vidéos, il n'y a pas de patron qui les regarde. Je sais que c'est que des gens bien, des gens qui pensent comme moi, voilà. Donc mes vidéos n'ont pas vraiment d'impact dans le sens où j'en parle, enfin ça en parle à mauvaise personne. Mais bon, fallait que je le dise. Sur ce, je vous fais des bisous. Et puis à une prochaine. Tchuss!